Espace TV, le 22h. Le top départ de la nouvelle saison au sein du groupe Adafo Media a été donné ce lundi 2 septembre. La saison 12 démarre avec beaucoup d'optimisme chez le personnel tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Elle est de nouveau fonctionnelle depuis ce lundi matin. La route Koya-Kouria, le calvaire des usagers sur la route principale a pris fin par l'achèvement des travaux de réparation hier dimanche. Nos équipes de reportage étaient sur place. Et puis les mordus du Curon attendent toujours de connaître le successeur de Paul But à la tête du Syrie national de Guinée. La FEGUFOOT n'a pas encore dévoilé le nom de la personne retenue dans la shortlist des 5 aspirants au poste. La rentrée médiatique finit donc les vacances. Nous sommes le 2 septembre. C'est le premier jour de la saison 12 du groupe Adafo Media. Sur tout le réseau, les programmes ont démarré sur des chapeaux de roue ce matin. Leur étant de rigueur, les animateurs et les chroniqueurs des matinales ici à Conakry se lèvent tôt. C'est d'ailleurs l'appellation du nouveau programme matinal sur Espace TV. Mamadou Saliouba et El Hadj Alouba, nos reporters, ont dû aussi écourter leur sommeil pour aller à la rencontre d'Alassane Sako, celui qui joue le rôle de réveil sur Radio Espace. Du pré-morning au Sud Café, suivez leur reportage. C'était matin un peu comme un jour de fête. Il est 3 h du matin. Pour les travailleurs du groupe Adafo Media, c'est la rentrée. Une nouvelle saison et nouveau départ pour Alassane Sako qui doit ouvrir l'antenne après 2 mois de vacances. The 15 moqueurs sur Radio Espace. Regardez bien vos montres, il est 4h45. La joie de reprendre l'antenne. À 4 h, Lamine Guidassi arrive à son lieu de travail. Ses auditeurs lui manquaient. Reprendre l'antenne après 2 mois de vacances, il avait hâte. Mais qu'est-ce que cela nous tient, hein, que ce soit les vacances ou pas, je me suis toujours réveillé à 4 h du matin. Donc, il y a une déprogrammation un petit peu, on va le dire comme ça en tout cas. Le jour que j'arrêterai la radio ou j'arrêterai la télévision, peut-être que ce jour-là, voilà, je vais devenir normal, on va le dire comme ça. Une bonne dose d'énergie et de nouveaux programmes pour cette 12e saison, celle de tous les défis. La rentrée des rentrées, évidemment, parce que une saison particulièrement, je ne vais pas dire compliquée, je ne vais pas du tout être négatif dès le départ, mais vu l'actualité politique et tout ce qu'il y a autour, c'est clair que les médias sont très attendus au tournant, particulièrement les grands médias. À 6 h 30, plus question de rester dans le bureau. Cette fois, on reprend le micro. À Sud FM, Houssen Kaba est aussi venu réveiller les auditeurs. Il est 6 h pile, fini les grasses matinées, les temps pour soi, bienvenue au stress. À la rentrée, la première semaine, c'est un peu stressant parce qu'après, tu as fait 2 mois très loin des micros, loin des studios. Là, c'est la reprise. Hier, par exemple, j'étais là jusqu'à 23 h, histoire de mettre les choses dans l'ordre, tout et tout. Mais bon, ça va, ça va. Avant tout ça, on y va avec le point sur l'actualité. Stressé, mais prêt pour reprendre le travail. Des nouveaux programmes sont initiés pour garder aussi longtemps les auditeurs. La rentrée médiatique, c'est aussi à l'intérieur du pays. Les antennes régionales du groupe Adafo Media, toutes parées et requinquées pour la nouvelle aventure. En Zéro-Corée-Labé, les employés gardent bien l'idée d'un nouveau challenge avec à la clé des grilles de programmes réaménagées pour le bonheur des auditeurs. Le reportage signé Mohamed Amaro Kamara, Fassele Konaté, Aïlé Dessau. Lundi 2 septembre, les antennes régionales du groupe Adafo Media reprennent les couleurs. Dès 7 h, tous étaient au taquet. Les batteries ont été rechargées pendant 2 mois. Maintenant, place au travail. Nous étions vraiment impatients quand tu travailles avec des gens tellement merveilleux et tout. Et on a eu quand même notre temps de repos et tout. Nous sommes vraiment ravis de revenir et de se retrouver ici et de faire notre travail, ce qui nous unit ici à la Radio Espace Fouta. Nous sommes bien prêts pour affronter cette nouvelle saison et nous disons à nos auditeurs qu'ils ne manqueront pas de l'information
en temps réel et à tout moment. Une nouvelle session est forcément un nouveau challenge. Et ça, les employés d'Adafo Média en province semblent bien le comprendre. On s'est fixé des objectifs et on essaiera de s'y mettre, de se donner à fond et pour que ces objectifs soient atteints. Côté gris, très bonne nouvelle pour les auditeurs, des programmes ont été repensés. À partir de midi, dans le grand midi, vous savez, Espace Fouta, c'est une antenne relais de la radio Espace Guinée. Donc les émissions, les éditions, tout a été revu au peigne fin et c'est le meilleur qu'on va servir à ses auditeurs. Ça promet une saison exceptionnelle, électrique et le groupe de médias restera fidèle à ses lignes éditoriales et ses valeurs de médias responsables et citoyens. Parlons à présent politique. Les élections législatives sont prévues avant la fin de cette année, mais la question de l'installation des démembrements de l'organe de gestion des élections suscite des polémiques au sein de l'opposition guinéenne. Les opposants ne se sont pas encore entendus sur la formule de repartition à appliquer. Cependant, au sein de l'Union des forces républicaines, l'on situe le débat à un tout autre palier, la transparence dans l'organisation des prochaines élections législatives. Abdrahman Ba, Al-Sénissila. Cela fait maintenant une éternité que la mouvance et l'opposition cherchent un compromis en vue des élections législatives prochaines. La mise en place des démembrements de la CENI est un nouveau point d'achoppement. Et plusieurs partis politiques qui n'ont pas obtenu de représentants ont déjà exprimé leur désaccord. Mais cette réaction ne semble pas troubler ce responsable de l'UFR, troisième force politique du pays. Non, mais ça ne se passe pas très bien. Il y a des endroits où nous ne sommes pas d'accord avec nos amis de l'opposition, notamment l'UFDG ou le PDN ou le PADES. Voilà. Mais c'est ça, c'est la politique, parce qu'à ce niveau, chaque parti va être suffisamment représenté. Voilà, il y a des discussions, mais au finish, nous nous mettons toujours d'accord pour dire, bon, pour telle circonscription, nous prenons tel nombre et nous cédons tel nombre, ou nous prenons un, nous donnons un à tel parti, ou nous donnons deux à tel parti. Donc il y a cette harmonie, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des difficultés. La mise en place de ces différents démembrements est cruciale pour ses concurrents politiques en vue des prochaines échéances électorales. Les représentants des partis politiques seront désignés au prorata des résultats obtenus par les partis lors des dernières élections nationales. Et d'après ce membre du bureau de l'UFR, il y a des sujets plus importants sur lesquels il faut orienter les discussions. Et cela ne doit pas en aucun cas affecter l'unité de l'opposition. Nous avons un combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat contre le troisième mandat, contre ce projet de nouvelle constitution d'Alpha Condé. Sur 1977 membres attribués à l'opposition, l'UFDG obtient à elle toute seule 1161, 364 pour l'UFR et le nombre restant pour les autres formations politiques. Dans le même sillage, en prélude dans la tenue des législatives, l'Union des forces républicaines, au cours de la dernière rencontre du FNDC, a exigé le recrutement d'un nouvel opérateur technique par appel d'offres. Le président Sidia Touré parle d'un peu plus d'1 million de fictifs dans le fichier électoral actuel, des déclarations qui n'ont pas laissé de marbre le parti au pouvoir. Antoinette Dédé au niveau Guy, Amara Alexila. Ils étaient nombreux à prendre part au meeting organisé par le Front National pour la défense de la Constitution le vendredi dernier dans la salle Malik Kandé de l'université Kofi Annan de Guinée. Dans une salle archi-comble, Sidia Touré a remis en cause la crédibilité de la nouvelle CENI et a exigé le recrutement d'un opérateur à travers un appel d'offres. Un discours qui ne passe pas inaperçu à la mouvance présidentielle. C'est que la CENI est une institution indépendante. Je crois que on doit avoir la responsabilité d'assumer le fait que la CENI doit travailler en toute indépendance. Donc Sidia devrait plutôt s'occuper à remobiliser sa base parce qu'il n'en a plus, que de nous distraire sur des questions qui n'ont pas d'importance. Si pour Sidia Touré, il n'est pas question d'aller aux élections avec cette société, Suleiman Keita pense plutôt que l'opposition devrait passer à la vitesse supérieure pour rafler les élections au lieu de distraire. Nous sommes en train de nous préparer pour aller aux élections, les élections législatives à venir, pour faire en sorte que nous remportions la majorité. C'est ce qui devrait être la préoccupation de tout politicien sérieux.
Et je crois que c'est la spécialité de Sidya Touré, créer la confusion toujours dans la cité. Pendant que l'opposition va en rang dispersé dans le choix de ses démembrements, le parti au pouvoir annonce un mariage forcé entre l'opposition et le FNDC. L'opposition ne peut jamais aller en rang serré. C'est une opposition colmatée par des gens qui ne se font pas confiance, malheureusement qui ont gouverné ensemble. Donc il n'y a pas de confiance entre eux. En réalité, aucun d'eux n'est arrivé à la politique par conviction. Le FNDC est un mariage forcé qui ne tardera pas à s'éclater. Et aujourd'hui, la réalité est en face parce que ce qu'ils défendent n'est pas consistant. C'est pas réfléchi, ça ne relève pas de la conviction. Recomposée à la demande de l'opposition, la Guinée dispose désormais d'une CENI responsable et inclusive. Donc personne ne devrait se plaindre. Martel Suleiman Keïta, conseiller du président de la République. L'État guinéen a réagi par la voix de son agent judiciaire à la requête de la Cour de justice de la CEDEAO suite à la plainte de Souleymane Tchanguelba. Ce responsable de l'UFDG affirme que ses droits ont été violés dans le verdict rendu par le tribunal de première instance de Dixine sur l'assassinat de Mohamed Koula Diallo. Selon l'agent judiciaire de l'État guinéen, le nommé Tchanguelba, qui a été condamné par le tribunal de Dixine, est différent de Souleymane Ba, qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO jusqu'à preuve du contraire. Idrissa Bari, Yacouba Traoré. D'entrée de jeu, l'agent judiciaire de l'État estime que dans leur observation en direction de la Cour de la justice de la CEDEAO, suite à la plainte de Souleymane Ba, expert en communication, la Guinée demande à cette juridiction régionale d'opposer au requérant une fin de non-recevoir de sa plainte tirée de son défaut de qualité suite à une confusion d'identité. L'arrêt criminel qui a été prononcé par les juridictions nationales condamnait sans autre précision M. Tchangel. Ce n'est pas M. Tchangel qui a soumis à la Cour de justice de la CEDEAO une requête demandant la condamnation de l'État de Guinée pour violation présumée des droits de l'homme, mais plutôt un certain Souleymane Ba, sans autre précision également. Maître Mori précise tout de même que s'il s'avère que le nommé Tchanguelba, condamné par la justice guinéenne, est la même personne que Souleymane Ba, le plaignant à la Cour de justice de la CEDEAO, la justice guinéenne a laissé la possibilité à cette juridiction sous-régionale basée à Abuja d'en tirer toutes les conséquences. Nous avons estimé également dans notre requête que même si Souleymane Ba était Tchangel tout court, même si Tchangel était Souleymane Ba, lorsqu'une décision intervient par défaut, la personne condamnée à ce titre a la possibilité d'exercer un recours interne. Et ce recours est appelé, dans notre législation, l'opposition. Le bureau exécutif national du SLEG, tenu par Dame Kadiatou Ba, était ce lundi face à la presse pour informer l'opinion publique sur le processus de recensement engagé en faveur des enseignants dans le système éducatif guinéen. La secrétaire générale du SLEG affirme que le recensement engagé cette année n'a pas atteint les résultats escomptés. Elle parle de magouilles orchestrées lors du processus. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori Kamara. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée n'est pas d'accord avec la manière dont le processus de recensement des enseignants s'est déroulé. La centrale, de par la voix de sa secrétaire générale, parle de la magouille orchestrée lors du processus. Selon elle, aucune règle en ce qui concerne un bon recensement n'a été adoptée. Des résultats sortis de cette opération, tout a été fait pour dénuder les enseignants de toute leur dignité. Car lorsqu'un enseignant connu, reconnu pour sa ponctualité et sa régularité en situation de classe, se retrouve sur une liste dite douteuse, soit 2320 cas, non recensés 6408 cas, dossier incomplet 1964 cas d'enseignants. Cette opération de recensement du corps enseignant était la solution qui avait permis de mettre fin à la grève des enseignants déclenchée au début de la dernière année scolaire et qui avait duré 3 mois. Le bureau de Kadiatou Ba considère que ce travail n'a pas répondu à la préoccupation des enseignants. Il a été exécuté par des profanes, ignorant tout du système éducatif guinéen et dans une participation qui ne dit pas son nom.
qu'il a été fait à l'absence des départements de tutelle. Nous voulons parler du ministère de l'Enseignement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, du ministère de l'Enseignement supérieur, les techniciens du ministère de la fonction publique et même l'intersyndicale de l'éducation FSPE, SLEG, SNE et SINAISUR. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée demande au gouvernement de revoir sa façon de procéder, faute de quoi beaucoup de carrières pourraient être brisées. Parlons à présent travaux publics. La route dans la zone de Kaka est rouverte au public depuis ce lundi matin. De la boue et quelques rochers avaient dévalé sur la chaussée, obstruant le passage des véhicules sur la voie la plus pratiquée dans le pays. Les travaux de réparation de la route ont pris fin hier dimanche en présence de Mamadou Kalisso et de Korea Bokoroma. La circulation reprend dans les deux sens à Kaka. Ce, après une semaine d'intenses travaux de la société chinoise CRBC. La route s'est affaissée à cet endroit suite à l'éboulement qui s'est produit le 21 août dernier. Moustapha Naïté déplore le calvaire vécu par les usagers, mais fier d'avoir tenu sa promesse, la reprise de la circulation ce lundi matin. Aujourd'hui, je peux confirmer que le travail est totalement fini. On a protégé le talus par rapport à l'éboulement. Donc, c'est les gabions que vous voyez installés ici pour que si jamais il y a éboulement encore, que cela puisse être retenu. Et au niveau de l'affouillement, ça c'est encore maîtrisé avec la terre qui a été stabilisée, avec les gabions qui ont été installés et le recalibrage de la rivière qui a été fait avec une nouvelle direction qui a été donnée. Donc, à ce stade, je peux dire que le travail est totalement fini. On avait prévu de finir le travail le dimanche, c'est fait. En plus, l'entreprise CRBC, qui a le contrat de reconstruction de la route Koya-Mamundaboula, doit traiter tous les points critiques situés de part et d'autre du pont Kaka. Cela permettrait de fluidifier la circulation. C'est Bourbier aussi qui représente souvent des points de retard. Donc l'entreprise est en train de traiter cela aussi pour permettre à ce que les véhicules puissent passer. Donc comme convenu, la route sera totalement libérée demain, le 2 septembre, lundi, à partir de 8 h, la route sera totalement libérée au trafic dans les deux sens. La circulation reprend certes dans les deux sens sur cet axe, mais un autre phénomène persiste. Le stationnement anarchique des camions sur la chaussée, source de bouchons. Véritable ouf de soulagement donc pour les automobilistes. Parlons à présent musique avec les victoires de la musique guinéenne. C'est le nom du nouveau projet culturel lancé par la structure Elitecom à l'occasion d'une conférence de presse animée ce lundi à Conakry. Les initiateurs ont présenté le dit projet aux hommes de médias. C'est une cérémonie de distinction des acteurs de la musique guinéenne qui se tiendra le 21 décembre prochain à Conakry. Algassimou Yaliba, Lamine Silla pour le compte-rendu. Les victoires de la musique guinéenne, un projet conçu pour récompenser chaque année les meilleurs artistes guinéens du moment. Son objectif, organiser une soirée de gala télévisée sous forme d'un spectacle en direct durant lequel sont décernés des prix 10 victoires. Alors cet événement va se présenter comme l'événement la plus prestigieuse en matière de distinction de trophées aux acteurs de la filière musique. Donc stars de la musique guinéenne, musiciens, chanteurs, ils seront tous auront des trophées de distinction pour récompenser l'excellence, pour récompenser leur travail et pour mettre en avant la culture et la musique guinéenne. Aujourd'hui, il y a envie en matière de distinction de trophées, de distinction de trophées de remise de prix aux acteurs de la culture guinéenne. Nous venons pour avoir un projet innovant, un projet fédérateur et novateur pour vraiment pouvoir mettre en place quelque chose d'excellent pour primer l'excellence en matière de culture et de musique guinéenne. Selon les porteurs du projet, l'idée est d'organiser une prestigieuse cérémonie de récompense avec des performances live des meilleurs artistes plébiscité par le public et les professionnels de la filière musique à l'image des Grammy Awards des États-Unis d'Amérique. Un projet qui est à l'image des Kora Awards en Afrique du Sud, des Grammy Awards aux États-Unis, des BET Awards encore aux États-Unis ou encore des Victoires de la musique en France ou des Energy Music Awards. C'est vraiment un tremplin culturel majeur. Ça sera la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne.
Alors, nous avons le site internet www.lesvdmg.com qui est en ligne où se passera les votes digitales, où tout le projet des Victoires de la musique guinéenne est présenté avec les artistes nominés dans les différentes catégories. Parmi la vingtaine de catégories concernées figure la catégorie meilleure chanson de l'année, meilleur promoteur et meilleure radio musicale de l'année. Un mot de sport à présent. La Guinée, toujours à l'attente du successeur de Paul-Joseph Put sur le banc du Sili national A de Guinée. L'appel d'offres lancé par la FEGUFOOT pour trouver un nouvel entraîneur a expiré depuis le 12 août. Mais pour le moment, l'instance dirigeante du football communique peu sur le dossier. Selon nos confrères de foot 224, 5 entraîneurs sont présélectionnés, mais cette shortlist ne fait pas l'unanimité. Le reportage de Mamadou Boyba et Abaka Keke Kamara est rendu en studio par Paul Tunkara. Le site Foot 224 a récemment publié une liste de 5 entraîneurs, parmi lesquels le remplaçant de Paul Put serait choisi. Celle-ci n'a pas été confirmée ni infirmée par la Fédération guinéenne de football, mais elle a suscité de vives critiques. Ils sont nombreux, ces observateurs qui pensent que ceux qui sont présélectionnés n'ont pas les qualités nécessaires pour conduire à bon port l'équipe nationale A de Guinée, auteur d'une Coupe d'Afrique des Nations au goût très amer. Oui, au vu même de l'appel d'offres qui a été lancé, les 5 noms qui ont été présentés ne sont pas en conformité avec les critères qui ont été énumérés. Quand on parle simplement du parcours africain d'un entraîneur, aucun de ces 5 noms n'a un parcours élogieux. Certains entraîneurs locaux ont postulé, mais ne figurent pas sur la présélection dévoilée par nos confrères du très sérieux quotidien Foot 224. Sega Diallo n'est pas contre l'arrivée d'un entraîneur local sur le banc du Sili national, mais préfère qu'il soit choisi pour sa compétence et non parce qu'il est guinéen. Mais est-ce que la sélection nationale de Guinée est un endroit où on permet aux gens de se faire la main, qu'ils prennent des clubs, qu'ils prennent les petites catégories pour se faire la main et ensuite ils auront la légitimité de venir demander la sélection? Le Sili national de Guinée a traversé plusieurs difficultés ces derniers temps. Le prochain entraîneur doit avoir une forte personnalité pour le redresser, estime ce journaliste sportif. Cette équipe a besoin d'un entraîneur qui a une forte personnalité, qui pourra imposer la discipline au sein de cette formation entre ces joueurs qui évoluent soit en local ou à l'international. Surtout les pousser aussi à plus d'engagement, à plus de patriotisme, parce que moi je pense que ça me manque un tout petit peu. Dans certains médias, on annonce que le président de la Fédération guinéenne de football aurait remis en cause cette shortlist, mais le secrétaire général de l'institution dit ne pas en être informé. Dans le même sillage, le journaliste sportif Sega Diallo s'est prononcé sur le dossier Silegate, notamment sur la sanction infligée au vice-président de la Fédération guinéenne de football, Amadou Diaby. Si les preuves sont établies que le premier vice-président d'une fédération a agi par rapport aux principes qui sont contraires à ce qui est dicté dans le règlement et que les preuves matérielles existent, puisque toute la question dans cette procédure, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, il y a beaucoup de fables qui circulent, mais en réalité, on a très peu de choses. Je vous rappelle qu'il avait été annoncé qu'il y avait eu des raquettes, des joueurs qui ont payé de l'argent, des techniciens qui ont payé de l'argent. Jusque-là, moi, je n'ai pas vu une seule preuve de ce qui a été avancé. Et donc, j'espère que le comité a ces preuves-là et que devant le tribunal arbitral du sport. Voilà, mesdames et messieurs, comment nous nous quittons compte de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.